bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo qui me tardait plutôt de vous faire, de vous sortir. C'est la sortie de mes succulentes, donc de la serre vers l'extérieur. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que j'ai mes succulentes principalement dans la serre en hiver, avec la chaleur qui arrive, les scènes de glace qui passent. Voilà, il fallait que je sorte mes succulentes. Il y en avait besoin et j'ai filmé en plusieurs fois cette vidéo pour essayer d'avoir différentes étapes de la sortie des succulentes parce que évidemment vous doutez bien je n'ai pas tout sorti en une seule fois et voilà, ça serait trop simple forcément. Alors dans le vlog 39, si vous l'avez vu ou si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller le voir. J'ai filmé des modifications que l'on a fait avec mon mari au niveau de l'installation justement des succulentes sur la terrasse. Donc si vous avez vu l'année dernière comment elles étaient installées, les étagères, etc. Vous avez pu voir quand même une certaine évolution, notamment sur l'abri. Mes grenouilles qui chantent. Je sais pas si vous l'entendez, mais bon. Donc je disais, oui, l'abri, avant c'était en plastique, voilà, c'était un abri en plastique vert, mais le problème c'est que ça ombrageait beaucoup et il y a certaines succulentes qui avaient besoin de beaucoup plus de lumière. Donc on a changé, on a modifié. Alors je vous invite à retrouver le vlog 39 où vous voyez un petit peu l'installation, parce que je n'ai pas refilmé tout ça pour cette vidéo. Et après j'ai filmé différentes étapes dans lesquelles voilà, je sortais petit à petit. Comme c'est la deuxième année, j'y vais toujours à tâtons. Il y a des plantes que je n'avais pas l'année dernière. Il y a des plantes où l'année dernière elles se plaisaient bien, donc je pense que j'ai quand même essayé de les remettre à leur place. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, cette serre maintenant elle est vide ou presque vide. D'ailleurs c'est hyper lumineux. Et je me suis dit aujourd'hui, chouette, je vais pouvoir filmer un petit peu dans la serre quand même, parce qu'il fait moins chaud. On atteignait presque par moment les 40 degrés dans la serre. On était entre 35 et 40 degrés quand même. C'est pour ça que là, il fallait que je les sorte. Vous voyez comme j'ai chaud. Et en fait, il fait quand même, sans le soleil, il fait quand même 33 degrés. 33 degrés, ce qui fait chaud pour moi. Donc je ne vais pas rester une éternité dans cette serre. Et je vous montrerai aussi du coup comment elle est maintenant, puisque j'ai quand même laissé quelques plantounettes dedans. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, tout ce qui est épiphyllum, rhipsalis ne sont plus là non plus. Alors je les ai réinstallés, je vais vous montrer, de toute façon je les ai réinstallés comme l'année dernière. Donc si vous me suivez depuis l'année dernière, vous vous rappelez où elles étaient. Si c'est pas le cas, vous allez découvrir dans cette vidéo où sont installés mes épiphyllums. Et aussi, vous vous rappelez, Strelitzia et Alocasia, elles aussi, elles sont dehors. Je vais vous montrer à quel endroit. Ouais, je suis assez contente. Avec mon mari, on les a bien installées et ça change bien. Et je pense que ouais, elles vont bien se plaire en plus. Allez, j'arrête de blablater et je vous montre ces images et on se retrouve après. Donc aujourd'hui, j'ai mis donc depuis, ça fait 2 jours, ouais, 2 ou 3 jours, j'ai mis celle-ci. Quelques écheveria qui sont dehors. J'ai pris le temps de bien les nettoyer, puis les arroser aussi parce qu'elles en avaient besoin. Donc nettoyage, arrosage, petits cailloux de surfaçage, voilà, j'avais envie pour certaines. J'avoue qu'elles se plaisent vraiment beaucoup. Donc elle avait eu des pucerons. Je l'ai traité, normalement ça doit aller. Ça se voit qu'elles se sont regorgées d'eau parce que quand on fait comme ça, elles sont beaucoup plus dures. Là, elles avaient tendance un peu à se ramollir par manque d'eau. Celle-ci, c'est pareil. Celle-ci, bon là, c'était étiolée. Je l'avais achetée comme ça. Je pense que là, elle va aller mieux. Alors, elles se prennent le soleil. Là, on est... et quelle heure? Il est 18h40. C'est le soleil du soir en biais. Donc, c'est pas le soleil le plus fort. Donc, j'ai commencé progressivement. Je tente. Et celle-là aussi, c'est pareil. Elle était un peu ramollie. Et là, elle a... Voilà, le problème c'est que elle a de la pruine et j'ai voulu lui mettre du produit anti-cochenille, mais bon, il faut éviter. Mais là, j'en ai mis. Résultat, la pruine, elle s'en va un petit peu. Là, c'est une partie beaucoup plus ombragée, lumineuse, mais beaucoup plus ombragée. Il y a juste là ce petit coin où il y aura du soleil. Donc, voilà, il faut que je calcule les plantes que je vais mettre. Là, je pense que ça sera dédié au Tradescantia. Je vais faire un petit coin ici. Voilà, je vais sortir les, les géraniums
qui ont survécu. Donc j'en ai 2 qui ont survécu, les autres a priori non. Je vais les tailler, les réarroser, les mettre au soleil. Et puis voilà, réaménager Tradescantia, parce que tout ça là, ça va être des succulentes qui préfèrent l'ombre. Donc là, voilà, les 2 apprentis sont faits et ben, maintenant il n'y a plus qu'à amener toutes mes succulentes dehors. Une par une, ça va faire du boulot. Mais bon, ça devrait le faire. Coucou, alors on est mercredi 4 mai. Je continue à sortir à un rythme très tranquille mes succulentes, vu que je les inspecte à chaque fois. Je rempote s'il y a besoin, ou voilà. Et j'inspecte s'il y a des nuisibles. J'essaye de... Alors j'enlève tout ce qui est feuilles mortes, etc. Donc vraiment j'y vais, on va dire, de manière assez tranquille, parce que ça c'est pas à faire de manière précipitée, parce qu'après une fois qu'elles sont installées dehors, je vais pas tout redéfaire, et c'est maintenant qu'il faut s'en occuper. Donc par exemple j'ai celle-ci, donc c'est le Graptoveria Fred Eve. Celui-ci, je vois que en fait il va avoir besoin d'un rempotage, parce que là le substrat n'est plus terrible. Pour enlever les feuilles qui sont plus bonnes, hein, moi je vais les tourner comme ceci. Voilà, pour enlever toute la feuille et pour rééquilibrer la rosette. Donc là, je vais enlever ce qui est pas joli. Voilà, j'inspecte s'il y a de la cochenille. Voilà. J'enlève les feuilles mortes. Les feuilles qui sont pas jolies. Lui... Après, je ne vais pas tout défaire. Voilà, si j'ai un doute sur la cochenille, je traite. Bon, lui, il est à rempoter, parce que je peux pas laisser comme ça. Et j'ai celui-ci aussi. Donc là, c'est la Crassula perforata. Je trouve trop beau comme ça. Alors je sais, je pourrais couper et bouturer. Tout ça, ce sont des petites racines qui cherchent l'humidité. Mais vous voyez, il reprend à la base. Mais j'aime beaucoup son allure en fait. Je vais pas le rempoter parce qu'il est bien là. Il est pas forcément à l'étroit. J'enlève les feuilles qui sont un peu pas bien. On voit qu'il manque d'eau, il commence à avoir soif. Je pense qu'en le mettant en extérieur, en l'arrosant un petit peu, il va se regorger d'eau, il sera beaucoup plus beau. Donc lui, il va aller dehors directement. Et j'en ai un autre. C'est celle-ci, c'est la Crassula multicava, qui est complètement différente. Et c'est pareil, là, il n'y a pas longtemps, j'ai dû beaucoup l'arroser, parce qu'elle manquait vraiment beaucoup d'eau. Donc je l'ai arrosée bien comme il faut, et elle s'est regorgée, mais je pense qu'en étant à l'extérieur, elle aura plus ce problème. Ah, je sors les feuilles aussi qui sont pas jolies, pour éviter que ça pourrisse. Je pense que ça lui fera vraiment le plus grand bien d'être en extérieur. À mon avis, c'est ce qu'elles ont besoin maintenant. Alors j'avais mis à bouturer un petit bout de la Crassula multicava. J'avais mis à bouturer à l'automne. Pas du tout au moment où il faut. Et elle a bien pris. On voit le petit morceau qui a été coupé. Et elle a bien pris. Donc voilà, je vais la mettre dehors aussi. Je pense qu'elle sera beaucoup mieux en extérieur. Voilà. Elle est toute choupinette celle-ci. Et celle-ci, elle va aller chez Digitaline. Donc je suis assez contente. Je la trouve trop mignonne. J'ai aussi celle-ci qui est encore différente. C'est le Portulacaria afra variegata. Je le trouve trop beau. C'est un petit arbuste en définitive. Ah, je vois que j'ai une petite tige cassée. On va prendre un petit bout cassé et je vais mettre directement dans le substrat. Hop, voilà, je pense que ça va bouturer. Donc lui, clairement, je suis sûre qu'il sera mieux en extérieur. Il faut que je voie aussi quelle exposition il faut que je lui amène. Je sais qu'il a besoin de vraiment beaucoup de lumière parce que c'est une version variegata, mais il faut pas non plus voilà, que j'aille le cramer. Donc hop, petit nettoyage. Voilà. Et je le trouve vraiment trop beau celui-ci. Voilà, j'ai pas mal de trucs à faire, j'ai pas mal de plantes à m'occuper. Donc c'est pour ça que je les fais petit à petit. Coucou, on est le 10 mai, le soir, comme vous pouvez voir, oui, c'est le soir, il est exactement 22h22.
Il fait 25 degrés dans la serre. Cet après-midi, il faisait 35. Je suis encore en train de faire du rangement. J'ai sorti quasiment toutes les succulentes. Il me reste très peu de succulentes à sortir. Là, j'ai beaucoup de nettoyage. Je vais vous montrer ça. C'est incroyable. Tout le rangement que j'ai à faire dans cette serre. Et comme je suis quelqu'un qui supporte pas la chaleur et qu'en ce moment, on se tape du 30 degrés minimum à l'ombre, on va pas se plaindre. Mais bon, c'est pas mon truc la chaleur. Je vous l'ai déjà dit, je pense. Et du coup, ben, j'attends le soir, la fraîche. Et le bruit que vous entendez, c'est l'arrosage. Oui, c'est l'arrosage. On est début mai. On n'est pas tout à fait mi-mai. Et on est obligé d'arroser comme si c'était le plein été. On arrose la partie massif. C'est obligé, sinon on ne pourrait pas avoir toutes ces plantes. Donc voilà, et là je vais vous montrer vite fait une vue d'ensemble. Et j'espère que la prochaine fois qu'on se voit en vidéo, eh bien, ça sera rangé et j'aurai tout terminé. Voilà, alors ça fait bizarre, ça fait vide, mais ça fait du bien. Il me reste quelques plantounettes en intérieur. Ça, ce sont des boutures, je vous montrerai plus en détail. Il me reste les crassula ovata à sortir que je vais faire là maintenant. Parce qu'il fait vraiment trop chaud dans la serre. Faut que je les arrose tous les jours quasiment. Et j'ai beaucoup de pots à ranger, du nettoyage, etc. Donc j'espère bien que la prochaine fois, ça sera propre. Voilà, comme vous avez pu voir sur les images, l'avancée de l'aménagement a été quand même assez long, sur plusieurs semaines. J'ai fait ça en plusieurs étapes. De toute façon, j'aurais pas pu faire ça en une fois. Il y a beaucoup trop de plantes. Et au début, je testais. Comme vous avez pu voir, je testais, j'ai essayé. Après, bon, il faut réfléchir un petit peu aux conditions de chaque plante. Soleil, pas soleil, mi-ombre, voilà, les arrosages, etc. Donc, tout n'est pas parfait, bien évidemment. Hein. Là, c'est voilà, les premiers jours de vraie chaleur. Donc, forcément, on verra bien. Voilà, ici, comme vous pouvez le voir, il reste ce qui est bouturage. Voilà, certaines boutures, pas toutes en plus. Mon frangipanier qui a eu un petit accident, c'est mon mari. Bon, c'est pas sa faute, le pauvre est passé, m'a cassé un bout. Je pense, une fois qu'il a fait une cale, je pense le mettre en terre, je verrai bien. L'étagère complètement vide, ce coin, bon, mais il y a encore du rangement à faire. D'ailleurs, mes euphorbes, elles ont pourri de la base, donc les euphorbes de ce type ne supportent pas en fait le froid et l'humidité ambiante. Voilà, comme ça vous le saurez, hein, vous ne ferez pas l'erreur comme moi. Donc ces deux euphorbes, je vais essayer peut-être de les couper pour les bouturer, mais c'est vraiment pas gagné. Alors par contre, j'ai ma grosse euphorbes qui, elle, par contre, a supporté. Alors je dirais que celle-ci, comme elle était sur un tabouret en hauteur, un petit escargot là. Elle était sur un tabouret en hauteur et loin de la porte d'entrée. Peut-être qu'elle a mieux supporté parce qu'elle va très bien. Pourtant, c'est vraiment même forbe que celle-ci. Celle-ci, elles étaient ici. Donc, je pense que c'est ce qui a fait la différence. Lui, pour l'instant, il reste dedans. J'ai commencé à l'arroser juste là, il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, lui aussi, ma Sansevieria, je sais plus comment elle s'appelle, Sansevieria Mikado. Alors, elle est toujours penchée. Il faut que je mette un tuteur, je sais pas. Et là, elle m'a fait un super rejet. Elle reste aussi à l'intérieur. Elle a eu son premier arrosage. Bon, là, vous voyez, ça m'attend pour l'arrosage encore. Les pots, je me suis rangé à peu près les pots terre cuite comme ça, puisque... Comme ça, au moins, je vois ce que j'ai. J'ai du nettoyage aussi sur les pots. Les pots plastiques sont toujours en bas. Mais vous voyez Nougatine qui est toujours prête. Mais tu te fiches de moi, Nougatine? Elle est toujours prête pour me piquer des pots. C'est incroyable, hein? Et ici, voilà, des boutures. Là, j'ai les caladiums, mais je pense pas que ça va marcher. Je les ai pas déterrés. J'ai commencé à les arroser. Mais bon, vous voyez, comme ça sèche très vite. Ça a été arrosé hier soir. Hein. Donc, on verra bien. Voilà. Et j'ai rangé, j'ai trié, voilà, mes sacs de terreau, etc. Et le plus intéressant, ça va être ici. Donc, voilà, il y a eu beaucoup de changements, comme vous pouvez voir. Je suis trop contente, ça a été vraiment beaucoup de boulot, du stress et de la fatigue. Faut être honnête, voilà, c'est beaucoup de choses à la fois. Donc, ben lui, Rhipsalis pilocarpa, qui est juste là, parce que de toute façon, je n'avais pas d'autre endroit pour le mettre. Sachant que, comme je vous ai expliqué, c'est un abri anti-UV qui laisse passer toute la lumière, mais pas les UV. Donc là, en fait, je voulais qu'il soit abrité des UV, mais qu'il n'ait pas non plus la pluie
qui lui tombe dessus. Donc on a trouvé qu'ici, voilà. Donc là j'ai plein de petites succulentes qui se sont mises à fleurir depuis qu'elles sont en extérieur. Même mes cactus qui sont toujours, je sais, ils ne devraient pas être là-dedans. Mais c'était pour la fête des mères il y a 3 ans. Ils fleurissent et ils vont très bien, à part le petit bout que vous voyez dans le coin là, qu'il faudrait que j'arrive à enlever. Mais tout le reste va super bien. Et puis après c'est pour la fête des mères. Donc lui par contre je l'ai mis à l'ombre, enfin à l'ombre, oui à l'ombre on va dire. Pour pas que le soleil cogne sur la vitre du terrarium qui est ouvert, hein, n'est-ce pas? Je vaporise, c'est tout ce que je fais. J'ai mis différents niveaux de succulentes suivant le besoin en lumière et en chaleur. Parce que quand même en dessous, même si les UV sont coupés, il fait quand même plus chaud à cette hauteur par rapport à la toiture que en dessous et encore en dessous. Et mon mari m'a rajouté, et oui, ça aussi, il m'a rajouté des étagères. Il m'a rajouté celle-ci et celle-ci, parce qu'à la base il y avait celle-ci et celle-ci. La petite étagère en bas c'est pour les succulentes basses, petites, qui ont besoin de moins de lumière je dirais, mais qui en ont besoin quand même. Il y a le soleil du soir qui arrive, qui est rasant comme ça. Les cactus, je suis contente parce qu'il y en a pas mal qui fleurissent. Alors c'est dommage, celui-ci j'ai pas pu vous le montrer. Je sais pas si j'ai des images de lui. Ça faisait une petite fleur blanche hyper mignonne. Sinon vous avez des petites fleurs roses. Lui, la fleur elle est rigolote, elle va arriver. Voilà, c'est vraiment le réveil des cactus, c'est vraiment mignon. Là-bas aussi, des petites fleurs. Voilà, lui aussi va me faire une petite fleur. Là, il y en a aussi. Le petit cactus queue de singe que Carole, une fleur parmi les fleurs, m'avait envoyé. Je l'avais rempoté, il va bien. Voilà, plein de petites choses sympas. Là, j'ai mis beaucoup d'écheveria, beaucoup de plantes qui craignent pas trop. Mais voilà, c'est des calculs à faire, hein. Voilà, je vois qu'il y a 2 feuilles qui sont tombées. Là, j'ai même une chaîne de cœur, mais je sais qu'elle craint rien. Il faut par contre pas oublier d'arroser. C'est le plus compliqué. Là, celle-ci, par exemple, les feuilles étaient molles. Et là, au centre, elles redurcissent. Donc là, elle va reprendre hyper bien. Donc ça, c'est la Topsy Turvy. Voilà, elle commençait à avoir très soif. Elle me fait des petits rejets en plus. Elle commençait à avoir très soif. On le voit quand les feuilles du bas, là, elles se ramollissent et flétrissent. C'est que vraiment, là, elles ont soif. Mais après, quand ça se regorge d'eau, là, à l'intérieur, c'est beaucoup plus dur et compact. Voilà. Celle-ci, bon, ben, elle est juste sublime. C'est toujours une de mes préférées, surtout que c'est mon mari qui me l'avait offerte quand même. Là, ce sont des Calicia. C'est la famille des misères, en version succulente. Je les adore. Elles sont trop mignonnes. D'ailleurs, je pense que je vais bouturer celle-ci. Mon Sedum Burrito qui prend de belles couleurs. Il est magnifique. Il est, voilà. Lui, il n'y a pas de souci. L'acclimatation, alors, au soleil, c'est en fait, c'est la même chose que dans la serre. Hein, comme c'est anti-UV et la même luminosité, ça ne les dérange pas plus que ça. En plus, j'ai vu que j'ai pas mal de floraisons qui arrivent. Alors, pour l'instant, les pucerons sont pas revenus, mais bon, je surveille. J'ai même celle-ci qui est en fleurs, c'est l'Echeveria purpurosum. J'en ai 2 comme ça qui sont en fleurs. La deuxième, je sais plus où je l'ai mise. J'essaye en plus de les... Ah ben, ah non, c'est pas la même. Celle-ci, c'est c'est le Graptopetalum bellum qui me fait un petit rejet là, des fleurs, trop beau. J'adore. Vraiment, c'est trop beau. D'ailleurs, je pense que je vais la mettre plutôt ici, en hauteur. Vous voyez, j'ai essayé de regrouper par contre par par famille, mais celle-ci par exemple c'est à peu près les mêmes. Les sédums je les ai mis ensemble. Les dernières sorties ce sont celles-ci, c'est les Crassula ovata, les différentes Crassula que j'avais. Là je les ai mis dans un bac pour les arroser parce qu'elles avaient super soif. Voilà, voilà, c'est celle que j'ai mis de côté pour surveiller. J'avais suspecté de la cochenille. Et je pense... Non, c'est sec. J'ai bombardé de produits. Donc voilà, je surveille. Celui-ci, c'est dans le burrito, il est beau. Vous voyez la différence de couleur. Quoique celui-ci est pas mal, hein, parce qu'il a du rosé, du vert, du plus jaune. Vous voyez, et ça, c'est le soleil qui fait ça. C'est comme sur les sénétiaux, c'est pareil, ils prennent de jolies couleurs, les sénétiaux. Tout ça, j'ai arrosé hier soir. Là j'ai mis par exemple tout ce qui est Crassula perforata, j'en ai plusieurs potées différentes.
Voilà, après j'ai essayé d'agencer, mais c'est pas fini. J'ai pas mal d'écheverriers en dessous aussi. Voilà, tout ça c'est à voir. Là, je vais pouvoir couper les fleurs aussi. Et voyez, celle-ci, typiquement, c'était une des écheverrias qui avait très très soif, qui était toute ramollie. Et depuis que je l'ai mise là, c'est impressionnant comme elle s'est regorgée d'eau. Donc voilà, ça c'est vraiment une beauté. Lui, il me fleurit, le Sedum Adolphi. Il m'a sorti cette fleur depuis qu'il est dehors. Vous voyez comme c'est trop mignon. Voilà, c'est pareil. Là, j'ai une petite goutte d'eau par contre à sortir. Voilà. Voilà, là, j'ai les petits Amethystinum. Ça, je sais qu'il faut vraiment du soleil ou de la chaleur. Là, je pense qu'il faut que j'arrose. C'est mes bébés Sedum Burrito. Vous vous rappelez les petites boutures que j'avais fait. Il y a certaines boutures par feuille ou par petite tige. Et bien voilà. La potée, comme elle est jolie. J'essaierai de vous mettre le lien de cette vidéo quand je l'ai rempotée. Des Stapelia. Voilà, je les ai regroupés comme je pouvais. Là, j'ai mon cactus, ça y est, il a fini de fleurir. Ouais, mais il a bien fleuri aussi hein, quand je l'ai mis dehors. Là, j'ai même osé mettre mon cactus queue de singe, que l'année dernière, il est resté à la serre. J'espère que ça va aller. Vraiment, j'espère, je croise les doigts. Là, j'ai rassemblé mes oxalis. Voilà, après, j'ai mis en suspension quelques plantounettes. J'avais acheté cette potée en fin de... On va dire en fin de vie en supermarché, puis elle refleurit de partout. Ça a été complètement défleuri. Il faut que j'enlève les feuilles et les fleurs mortes. Les Sempervivum qui sont là à l'année. Donc tout va très bien. L'aloe arborescens que j'ai mis là. D'ailleurs, l'autre pot qui est où d'ailleurs? Ah oui, je sais, il est derrière moi. Non, c'est pas Ondine, hein, c'est là. Et là, il faut que je sépare des bébés, d'ailleurs, parce que sinon, ça va pas aller. Et là, j'ai mis mes pélargoniums, donc mes géraniums, tout simplement. Hein, les 2 géraniums qui ont survécu depuis l'année dernière. Pareil, j'avais fait une vidéo, préparer les plantes pour l'hiver. Et ceux-là, ils étaient, voilà, je les avais taillés, rangés. Je les avais mis dans le coin là-bas d'ailleurs. Et pas trop à l'abri du gel, mais juste ce qu'il fallait. Et voilà. Voilà, ils sont juste très bien là. Je les ai arrosés hier soir. Mon cactus raquette, qui était parti que de 2 boutures, va très bien aussi. Ah oui, j'en ai d'autres qui étaient en attente aussi ici. J'avais mis l'arrosage juste là. Vous voyez, il y a le tuyau qui est branché. Et j'en ai fait profiter mes oxalis qui sont sublimes. Vous avez vu comme ils sont beaux? Petite potée d'oxalis. D'ailleurs, j'ai mes petites capucines variegata, vous voyez, qui commencent à sortir. Vous vous rappelez que je les ai plantées il n'y a pas longtemps? Ils commencent à sortir là. Et aussi ici. Hop, voilà, ça sort un petit peu de partout. C'est rigolo, j'adore. On arrive dans ce coin. Alors, j'ai dû enlever le coussin. Je viens d'avoir une averse. Voilà. Et la petite ombrelle qui va bien. On commence à profiter quand même du bain de soleil, ça fait du bien, ça fait un petit coin bien tranquille, comme l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez. Les petits changements qu'il y a eu cette étagère supplémentaire pour mettre les toutes petites choupinettes. Et voilà, on n'a pas rajouté d'autres étagères à part celle-ci qui était dans la serre où j'avais mes cactus notamment et mes tradescantia. Alors celle-ci c'est vraiment pour, on va dire, quasi exclusivement pour les tradescantia, toutes les misères. Les différentes variétés de misères qui sont juste magnifiques et en plus qui fleurissent. Là j'ai pas mal de variétés. Là j'étais en train de préparer aussi les étiquettes parce que la plupart se sont effacées. Voilà, donc il faut que je refasse les étiquettes, sinon je peux pas vous dire les noms. J'ai mon, hop là derrière, hop elle s'est mise avec, mon bégonia nénuphar qui reprend vie tout doucement, tranquillement. Je pense que là il va se sentir bien en extérieur. Petit bégonia aussi là-bas au fond. Là j'ai mon chlorophytum qui, j'ai fait l'expérience, je l'ai mis en serre pour l'hiver et en fait voilà, il avait un petit peu fait la tête. Ça c'est rien, c'est des petites granules anti-loches que je mets à peu près partout pour éviter les loches. Alors j'en ai un petit peu, voilà, entre les pots et tout, j'ai des granules anti-loches dans les pots, etc. Parce que ça c'est vraiment une saloperie. Donc le chlorophytum, il me fait des petites fleurs aussi.
Donc je suis très gâtée. Le chlorophytum, il est mieux en extérieur, chez moi en tout cas, ça c'est sûr. On a les aéoniums, le petit coin des aéoniums, qui vont super bien depuis qu'ils sont dehors. Et lui, mince. Ah, j'allais vous dire, il est super bien en fleurs. Et là, je vois quoi? Des pucerons. Donc là, il va avoir un traitement anti-puceron. Hop, voilà. Génial. Sinon, j'ai une fleur qui commence à s'ouvrir là, tiens. Donc, je vais traiter pour éviter que ça se propage. Alors là, il y a pas mal de des petites boutures de succulentes de l'année dernière qui sont encore choupinettes pour la plupart et que j'ai mis sur un lit de pouzzolane parce que j'ai remarqué un truc, c'est qu'elles aiment vraiment quand il y a l'humidité dans la pouzzolane. Les racines commencent à aller chercher en dessous. Donc là, c'est pas le cas. J'ai rempoté celle qui avait les racines qui allaient en dessous. Normalement, je dois avoir rempoté toutes celles qui avaient des racines qui sortaient. Celle-ci, elle est vraiment trop belle. Enfin, elles sont toutes trop belles de toute façon. La plupart sont étiquetées. Ça, c'est un gros effort que j'ai fait. Et pareil, j'ai mis des petits granules de anti-loche à droite à gauche parce que ça, c'est vraiment... voilà, c'est ce que je crains le plus. Mon kalanchoé, je sais plus le nom. Je vous le mettrai en dessous. Il n'a pas d'étiquette lui, ben non, forcément. Repousse vachement bien vers le haut, donc je pense qu'après j'enlèverai ces vilaines feuilles. J'ai déjà enlevé celles qui sont en bas. Je pense que voilà, ce sera très bien comme ça. Après l'aloe Bakeri, bon, elle a repris la place de l'année dernière, c'était là qu'elle était. Donc bon, voilà, les chaînes de cœur qui sont très bien, elles aiment ça. Le Senecio Rhollianus, c'est pareil. Les Rhipsalis, là j'ai mis le Peperomia prostata que je me suis acheté il n'y a pas longtemps parce que celui de l'année dernière je l'ai perdu. Voilà, ça c'est fait. La chaîne de cœur Variegata qui est toute en fleurs. Elle est rose parce qu'elle prend vachement la lumière. Après mes petites euphorbes Obesa qui fleurissent, les petites fleurs arrivent. Voilà, donc je vais les savoir si j'ai mâles et femelles pour pouvoir les éventuellement les polliniser. Par contre, je viens de voir, non c'est bon, lui il s'est creusé, mais je pense que ça devrait aller. Donc là c'est plutôt mes euphorbes hein, que j'ai rassemblées ici, la platyclada. Elle est où la deuxième? Je ne l'ai pas rangée ici. Allons, où est-ce que j'ai mis mon euphorbe? Bon, ben, il va falloir que je la cherche. L'Inermis qui a vachement poussé pendant là, en très peu de temps, elle a vraiment bien poussé. Les toutes petites chopinettes, trop belles. Le Forbia Daisy Montana qui est juste sublime. J'ai sorti mon Jatropha qui est en extérieur, il commence à me faire des feuilles. Comme quoi la vie en extérieur change tout aussi. Là j'ai mis, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis Gasteria, j'ai mis tout ce qui est Adromichus. C'est pareil, là il faut pas que j'oublie les arroser surtout. Après, ma chaîne de cœur que j'ai coupée à ras, bah, qui repousse. Comme d'habitude, alors elle, voilà, je l'arrose très régulièrement. Lui c'est marrant, je l'ai remis exactement à la même place que l'année dernière. Je sais qu'il était bien et en plus, il fleurit. Par contre l'année dernière il n'avait pas fleuri. Vous voyez, là il fleurit. Lui je l'ai remis aussi ici, c'est le Crassula Otento. Voilà, j'essaye de remettre aussi ce qui se plaisait à la même place que l'année dernière. La Cadicia Fragrance qui me fait encore un stolon que je vais pouvoir bouturer. Et de ce côté, j'ai une étagère avec... Eux, je les ai mis à part. Ils sont traités contre la cochenille. C'est les deux potées de cactus de Pâques, normalement. Les deux grosses potées, vous voyez les engins que c'est. J'ai enlevé les soucoupes parce que là, comme ils viennent de pleuvoir, ça leur fait du bien. Ils ont déjà changé d'allure. Voilà, et ils se prennent le soleil du matin. Alors j'essaie de voir, de faire attention parce qu'ils ne sont pas encore habitués. Donc voilà, je fais attention. Si je vois que le soleil est quand même un peu trop fort, je décale un petit peu plus à l'ombre. Ici, mon mari m'a fait une étagère supplémentaire. Mais oui, forcément. Ça aurait été dommage. Où j'ai mis des aloés parce que j'aime pas trop le soleil. Hier on a testé l'arrosage, non avant-hier on a testé l'arrosage, pile il arrive comme ça. Parce qu'on met l'arrosage qui automatique comme ça. Et du coup il arrive ici. Donc il me les arrose pas. C'est parfait. Mais par contre ça prend juste l'humidité qu'il faut. Voilà, après en dessous j'ai rien mis pour l'instant. Mais je pense que je me mettrai peut-être des étagères. Où je vais essayer de trouver des petits trépieds comme ça en vide-grenier. C'est assez sympathique. Et là j'ai ma potée que je ne me suis pas encore occupée.
donc de la mamie. J'ai la stolonifera. Oh, tiens. Ah ben ça c'est cool. Le petit bourdon qui vient butiner. J'en ai plein. Ça c'est une plante très mellifère. La mauve, je sais plus. Mauve, je sais plus quoi. Elle est tout le temps blindée d'abeilles, de bourdons. C'est impressionnant. C'est trop joli. Mais là j'ai du tri à faire. J'ai beaucoup de nettoyage à faire. C'est pas encore fait. Alors de ce côté, l'Alocasia macrorhiza qui est trop contente d'être dehors. Croyez-moi. En plus, elle est tellement contente qu'elle me fait des rejets un peu partout. Donc ça c'est top. D'ailleurs je vois une petite feuille sortir là. Là c'était la dernière feuille. Après les feuilles vont être un peu plus grosses. Vous voyez elle a un léger rayon de soleil le soir. Et à côté nous avons la magnifique Strelitzia reginae rempotée. D'ailleurs il faudra que je vous mette les images au niveau du rempotage. Je vais essayer de vous les caser dans un coin. Je comprends mieux pourquoi le terreau se soulevait dans le pot. Quand on voit la taille des racines, c'est impressionnant, vraiment. Et là, j'ai choisi vraiment un pot bien au-dessus parce que je ne vais pas le rempoter tous les 4 matins. Par contre, la fleur qui devait s'ouvrir a mis tellement de temps à s'ouvrir que je pense que là, c'est foutu. Hein. Mais bon, on ne verra pas cette fleur pour cette année. Mais sinon, voilà, les deux gros bébés sont dans le massif. Tout simplement, au lieu de les mettre sur la terrasse, ils sont dans le massif, ils profitent de l'arrosage en même temps que les autres plantes, de la fraîcheur, l'humidité. Je pense qu'il n'y a pas meilleur endroit pour elles. Ah oui, j'ai autre chose à vous montrer. Alors les épiphyllums, voilà, ils sont revenus comme l'année dernière, quasiment tous au même endroit. Lui, il est exactement ici, sauf que maintenant, il touche le sol. Mais bon. C'est comme ça, il a bien profité, il a bien poussé. Alors j'ai cassé une tige en le mettant avec mon mari. Celui-ci, il explose de fleurs. Et alors depuis qu'il est en extérieur, les fleurs sont encore plus belles. Je pense que ça lui a fait du bien d'être en extérieur avec l'air humide du bassin. Donc ils sont tous très bien. Ils ont eu déjà 2 bons arrosages. Ils sont tous bien. Je vois que même ça pousse déjà. Celui-ci, le chrysocardium que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Hop, ils poussent aussi. Ouais, j'avoue que là, ils se plaisent beaucoup. Ils ont pas forcément le soleil... En fait, ils ont le soleil du matin. C'est pas un soleil très fort. Mais par contre, ils ont l'humidité du bassin, ce qu'ils aiment beaucoup. Et une bonne luminosité surtout aussi. Donc, ils sont tous ici, même sur la table. Alors, l'épiphyllum qui était très en fleurs, il est ici. La dernière fleur, elle vient de faner. Et voilà, j'aurais dû même le mettre plus tôt ici. Je pense qu'il serait plus beaucoup plus et que les fleurs auraient tenu plus longtemps. Là, c'était la table du Monstera. Elle me sert maintenant pour mettre des épiphyllums et j'ai encore de la place, ce qui est très bien. Et par contre, comme vous avez pu voir, j'ai le Senecio String of Banana qui est ici. Il n'est pas du tout à la bonne place pour l'instant, mais il est tellement long que là j'ai dû le tailler parce qu'il touchait largement le sol. Donc j'ai taillé, voyez, je vais faire des boutures parce que j'en ai promis des boutures à quelques personnes. Et voilà, il est là pour l'instant en attendant de lui trouver une place un peu plus appropriée et qu'il ait plus de soleil parce que lui par contre il aime vraiment le soleil. Et voilà, on a fait le tour de l'installation, enfin des installations de mes succulentes en extérieur. Je suis assez contente, c'est pas définitif, il y aura certainement des modifications, rien n'est parfait, on ne sait pas trop par rapport au soleil, des fois il peut y avoir des choses, des plantes à déplacer qui ont trop de soleil ou pas assez. Donc voilà, c'est pas définitif et puis bon, entre temps je pense que j'en aurai d'autres. Et comme vous avez pu voir, les épiphyllums sont bien installés aussi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les notifications. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis et les samedis à 18 h pour mes prochaines aventures. Et je vous dis à très bientôt, je vous fais d'énormes bisous. Ciao ciao!